Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va regarder un sujet qui me semble important et intéressant. Mais avant toute chose, je voudrais revenir justement sur ma dernière vidéo. Alors j'ai vu que vous étiez abonné en nombre sur ma chaîne et je vous remercie énormément pour ça. Je pourrais jamais avoir assez de mots pour vous remercier de toute façon. Et puis pour tous vos commentaires, j'ai fait un bond considérable dans mon nombre d'abonnés et surtout cette vidéo a fait beaucoup de vues. Je voudrais surtout revenir notamment sur des commentaires qui sont légitimes on va dire, mais bon qui m'ont un peu surpris. Bon après je considère aussi que ma vidéo, j'ai pas mis de rondeur dans le titre par rapport aux trois sujets, notamment sur le décès que je perçois d'une personnalité. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre justement autrement les choses, mais je vais rebondir aussi sur une phrase que Brel disait, un artiste que j'aimais beaucoup, qui disait justement pourquoi se cacher derrière le doigt, pourquoi ne pas dire les choses de manière précise. Maintenant voilà, je n'émets aucune hostilité contre cette personne, contre cette personnalité publique. Voilà. Et puis aussi, je considère qu'il faut plutôt dire la vérité aux gens que de leur faire plaisir. Si je sens que la personne a besoin de savoir par rapport à ce genre de sujet sombre et qu'elle est prête à le recevoir, je vais le dire, bien sûr. Mais si je sens que cette personne n'est pas prête à le recevoir sur le plan émotionnel, je vais plutôt dire les choses autrement ou alors carrément pas le dire, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas en faire une chose personnelle. Je parle d'une personnalité qui a 96 ans déjà, premièrement, qui a fait sa vie. Je reconnais son parcours artistique, bien sûr, j'ai rien contre elle. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sordide de mettre des rêves et des espérances dans la tête des gens qui n'existent pas. C'est vrai qu'il y a des vérités qui peuvent faire mal sur le coup, mais comme toute chose, la douleur passe et un jour c'est constructeur de confiance. Que quelqu'un nous ait dit la vérité par rapport à des sujets comme la mort, évidemment. Et puis je suis quelqu'un de spirituel avant tout hein, et de bienveillant, donc je considère qu'il y a aussi une vie après la mort, sinon les miracles n'existeraient pas. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse parce que j'ai eu quand même des commentaires où je me suis fait un petit peu, on va pas dire démonter, c'est pas le cas, mais voilà, j'ai eu des commentaires où que voilà, c'était un peu plus compliqué. On me dit oui, pourquoi vous, si c'était vous qu'on annoncerait ça sur vous. Déjà, premièrement, je ne fais pas, je ne dis pas ça sur les gens. Ça reste des prédictions. Et puis la voyance, c'est aussi s'engager, c'est dire des choses. Si on n'est pas capable de prendre de risques en voyance, parce que j'en connais beaucoup qui tournent autour du pot, mais au final, on sait rien, on n'apprend rien. Euh, et puis, oui, c'est faire du trapèze sans filet, c'est une discipline compliquée, je le reconnais. Mais après, il y a bon nombre de mes prédictions qui se sont avérées vraies entre les dates de publication et les dates des événements, notamment encore le séisme récemment. Il y a eu plein de choses, après c'est à vous de regarder, d'éplucher. Hein. Donc voilà, et puis non, je préfère dire la vérité que de mettre de l'espoir dans la tête des gens sur des sujets comme ça quand je les ai en présentiel. Mais c'est là, je m'écarte un peu du sujet, puisque en fin de compte, c'était juste pour répondre à des commentaires voilà, qui m'ont un petit peu attaqué. Bon, après, chacun a le droit de. Et a sa liberté d'expression, bien évidemment. Mais voilà, ça n'enlève rien. Mes qualités en voyance. Et puis, quand je me trompe, je sais le reconnaître. Je retire aussi mes vidéos. Ça m'arrive quelquefois, bien évidemment. Et puis aussi, quand je vois le tas de conneries et d'âneries qui ont été dit aussi sur l'affaire du petit Émile, alors que moi, j'avais la vérité, j'avais publié une vidéo, on m'avait déjà attaqué et j'ai retiré cette vidéo alors que ça s'était avéré vrai sur la découverte de l'enfant. Enfin bref, c'est une parenthèse, mais pour dire qu'il y en a qui prennent pas beaucoup de risques, donc il n'y a pas de danger qu'ils se fassent démonter dans les commentaires. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, c'était la petite parenthèse, ça dure 4 minutes, c'est très très rare que je fasse des introductions pour recadrer les choses. Hein. Mais là, c'était un petit peu primordial. On m'a laissé dans les commentaires un sujet. On va regarder justement sur l'épargne. J'avais déjà dit qu'il taxerait les épargnes. Hein. Ça, c'est pareil. C'est une des prédictions que j'avais dit il y a un an en arrière, au tout début de ma chaîne. J'ai dit qu'il taxerait les épargnes. J'avais pas vu effectivement que ça serait sur une guerre, puisqu'il n'y a pas de guerre. Donc il n'y a pas de danger que je le voie finalement. Donc il nous invente une guerre qui n'existe pas de toute façon. Enfin, du moins, il n'y aura pas de guerre chez nous et c'est plutôt pour, on va dire, renflouer les caisses de l'Europe. Et puis après, on va regarder aussi l'euro numérique, voir si ça va se mettre en place tout ça. Donc, on est sur une vidéo uniquement pognon, on va dire. Hein. Déjà, on va poser la question dans un premier temps est-ce qu'ils vont nous mettre. Enfin, taper sur les épargnes pour financer cette guerre.
prendre l'argent sur les comptes bancaires. Je ne le perçois pas, honnêtement. Enfin, je ne le ressens pas, je ne le perçois pas. Mais ils vont faire des petits trucs, je pense. On va voir. On va avoir la main de la Providence. Vous savez, cette main avec toutes les petites choses là. On va avoir la corne d'abondance. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre. Il faudrait, pour qu'on nous prenne notre argent vraiment de manière considérable, il faudrait qu'on ait le vol-perte, la chauve-souris et le chat noir. Ouais, regardez, je bats les cartes. Ah, bah, vous n'avez pas tourné ma caméra, mais enfin, vous commencez à me connaître. Le chat noir, il s'est retourné. Alors, je vais baisser ma caméra, justement, parce que j'aime être crédible dans mes voyances, justement. Donc, voilà. Allez, on y va, de toute façon. Assez parlé. Mais voilà, je voulais faire un petit... une petite introduction pour reciter les choses, parce que je suis pas quelqu'un de mauvais. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre un peu plus de rondeur dans le titre. Mais bon, voilà. En tout cas, on verra de toute façon. Mais ça n'enlève en rien mes voyances et la qualité de mes voyances. Après, oui, encore une fois de plus, ça peut arriver de se tromper. Ça arrive à pas mal de gens, mais vous verrez jamais des gens se tromper et retirer une vidéo. Que moi, c'est le cas quand je me trompe. Allez, on y va. C'est pas que pour avoir des bonnes vidéos. Enfin, quand il y a vraiment des affaires qui sont compliquées et que je me suis trompé, je le reconnais, je me suis trompé. Et c'est pour ça que je retire mes vidéos. Mais je ne retire pas de vidéos parce que c'est aussi important que les gens sachent que sur certains sujets, j'ai pas forcément vu juste. Mais ça dépend des choses en fait, ça dépend des affaires. Allez, on y va. On va regarder notamment... Déjà, est-ce que ils vont prendre sur nos épargnes? On va voir si on me sort cette corne d'abondance, ce chat noir, ce vol-perte, ce serait considérable. Moi, je pense que c'est pas à ce degré-là, en fait. On nous parle de l'étoile de la femme, donc on est toujours sur Ursula von der Leyen, puisque c'est elle qui impose cette chose-là sur l'Europe. On va voir si on a l'union. Et ce chat noir, et puis cette corne d'abondance, on va voir ce qu'on a autour de cette femme. Puisque vous voyez, quand on parle d'épargne, on parle surtout de elle qui gère les choses. Dans la passion, donc c'est quelque chose qui lui tient à cœur. On va voir ce qu'on a autour. Voilà, il y a une coupure, vous voyez, on retrace toujours la même chose. Coupure avec cette femme, suivant les annonces qu'elle va faire en fait. Donc on retrouve exactement le binôme de cartes que j'ai eu quand j'ai fait ma dernière vidéo sur cette femme. Vous voyez, la coupe et cette femme, directement. Nouvelle. Voilà, ce plan d'attaque qui est posé. Vous voyez, ce plan d'attaque qui est posé ici dans la passion de cette femme, mais qui est en coupe totale. On va voir si on a des annonces sur la corne d'abondance. C'est elle qui manigance ça, c'est pas... voilà. Ouais, le plaisir. Vous voyez, grand bouleversement pour cette femme autour de la coupe ici. Maladie. Alors, elle n'est pas malade, mais c'est sa situation qui est malade, en fait. Vous voyez, on m'a sorti la maladie sur cette femme, en fait. Et là, on nous parle des nouvelles qui arrivent en France, vous voyez, des nouvelles qui arrivent en France. Et toujours cette paix, vous voyez, cette paix qui est en France. Donc là, maintenant, on va, puisque là c'est la paix, et puis ça c'est la France. Donc on va me montrer en fait que c'est impossible d'aller déclarer quelque chose en Europe. C'est juste de la stratégie de la peur pour prendre de l'argent. Et là, la corde d'abondance devrait pas être très loin, je pense. Dans les annonces, c'était avec le vent. Mais vous voyez, là, on ne me parle pas du tout de prendre de l'argent des Français. La stérilité, ici. Et là, on a le président qui est là. On a Macron qui est ici. Alors, on regarde. On a cet homme ici. Voilà, vous voyez, la corne d'abondance, elle est tombée ici. Et on a bien l'union qui est aussi tombée ici. Vous voyez, on nous parle bien côte-côte de l'argent de l'Union européenne. Là, il n'y a rien du tout qui prédomine, en fait, de taxer les comptes bancaires. Vraiment, vous voyez, je pense que c'est plus un truc qui est mis en place pour que les gens ils puissent donner comme ça, comme des dons. On a quand même vol-perte ici, sur cette femme. Ouais. Si elle n'avait pas son départ qui serait acté, vous voyez, j'aurais pas la chauve-souris sur cette femme en fait. Vous voyez, on a chauve-souris et maladie en fait sur elle. Là, on m'a bien montré la corne d'abondance dans le sujet, vous voyez. Mais on n'est pas sur de la...
Ils vont nous taxer un petit peu partout, si vous voulez. Hein. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et sur les intérêts des livrets A. Et ils vont nous prendre... Mais alors de là, donner des sommes, non, non, non. Ça ne ressort pas comme ça. Et s'il y a de l'épargne comment enfin, je veux dire, s'ils doivent prendre un petit peu pour financer, on va dire, quelque chose autour d'une guerre, parce que vous voyez, on a quand même sorti la carte ici, c'est aussi la carte de la guerre, hein, vous voyez. Donc, ça sera au volontariat des gens, vous voyez. Ça sera pas pour... Enfin, c'est comme si on disait, donne qui veut, un peu comme un don, quoi, pour financer cet armement en Europe. Une chose est sûre, c'est que ça, ce qu'ils veulent faire, même si c'est au bon vouloir des gens, ça cause une rupture, vous voyez, avec les ciseaux qui sont ici, une rupture sur cette femme, vous voyez. On a ressorti la rupture dès le début. Hein. Donc ça, non, c'est pas du tout... Mais la rupture au niveau de cette femme, ouais, je suis même pas sûr, en fait, finalement, je me rattrape un petit peu, vous allez me dire, mais je suis même pas sûr que cette rupture vienne du fait qu'ils veulent taxer les gens pour une guerre, financer l'armement. Non, je pense plutôt que c'est ce conflit qu'il va y avoir avec Trump par rapport à la paix en Russie et en Ukraine, parce qu'ils veulent pas qu'elle ait lieu. Donc on va regarder si, je repose encore la question, mais je suis chiant là-dessus, parce que j'insiste, on va regarder si Trump intervient dans le départ d'Ursula von der Leyen. Donc on va voir si on a cet aigle. Et cet aigle, et puis ce conflit, ces coqs, et puis cette femme, on va voir ce qu'on a autour de ça. Est-ce qu'on a l'aigle, les coqs, et cette femme, et puis peut-être l'union en 5 cartes, on va voir ce qu'on a. Hein. Donc il y a l'amour ici, la fatalité, le retard. Alors sur retard, il y a un désamour, il y a un changement dans la passion. Donc on va regarder si c'est bien Trump qui ressort avec, on va dire, l'aigle, et puis cette femme aussi, de l'union. On va voir. Il y a un désamour ici, quand il y a fatalité, amour. Sur les textes de loi, incertitude, table, ouais. On est toujours sur la passion de la paix ici. On ne me parle pas de Trump, mais on va voir s'il ressort dans l'aigle. Non, il n'est pas ici en tout cas. Et voilà, vous voyez, il y a des négociations autour de cette guerre, de toute façon, bonheur. Donc là, on a une fatalité et un départ. Et on me parle bien de Trump, toujours là, avec l'aigle, voilà, il est enfin sorti ici, sur cette 3e ligne. Et toujours cet homme, vous voyez, pareil, même binôme de cartes que j'avais dans ma dernière vidéo précédente. Le président à côté de la paix, le président américain, voilà, à côté de la paix. On va poser cette 4e ligne. Et vous voyez, il y a une fatalité et un départ ici. Hein. Je ne serais pas surpris d'avoir l'étoile de femme ou l'union. Un départ dans l'union qui voudrait annoncer toujours Ursula von der Leyen. Et il y a bien des négociations autour de cette guerre. Hein, vous voyez, la table des négociations autour du grand bouleversement, de l'éclatement des choses de cette guerre. Et il y a un changement, vous voyez. Il y a un changement. Donc il y a un traité de cessez-le-feu ou de paix, mais qui n'est peut-être pas un traité tenable dans le temps, ou peut-être un peu maquillé. Mais vous voyez, on a Trump ici, l'aigle et la paix. Toujours dans la paix et dans la passion. C'est quelque chose vraiment... Alors, passion veut dire émotionnel. Donc peut-être une paix maquillée, mais uniquement pour arriver à ses fins financières. On connaît le personnage aussi. Il ne faut pas y attribuer que des qualités, même si là, c'est quand même certaines aussi qualités, hein, évidemment. On va voir si on a ces coqs et cette femme. On va voir que ça se positionne. Alors, on regarde. Donc la famille, départ dans la famille des 27, mais j'ai pas cette femme, à voir où est-ce qu'elle va avoir lieu, enfin où est-ce qu'elle va se positionner. Alors, la destinée, ouais, on est toujours sur l'argent, vous voyez là, l'argent. On a cet homme qui est ici positionné là, et on a cette femme, vous voyez, ça y est, je l'ai, cette femme, qui est Ursula von der Leyen, ici, dans le départ, vous voyez, et il y a une contrainte pour elle, hein, pour cette femme, hein, vous voyez. Il y a une contrainte pour cette femme, et cette contrainte, elle est là, hein, c'est ce départ, hein, vous voyez, hein, de cette femme, hein, contrainte départ de cette femme. Je confirme, hein, je confirme, et parce que on a cet aigle. Alors je ne retrouve pas le conflit entre Trump et elle, même si je le pressens quand même, hein, qu'il va y avoir quelque chose, mais il y a quand même, vous voyez, toujours Trump qui est là, avec la paix ici, et on a l'argent, hein. Donc c'est que des choses qui, on va dire, c'est que des choses qui caractérisent le personnage. Hein. Donc si vous voulez, lui veut la paix pour arriver à ses fins financières, on va pas se mentir.
Alors non, rassurez-vous, je vais peut-être faire tout au biline aujourd'hui. Rassurez-vous, il n'y a pas de taxation majeure pour financer une guerre. Ça sera au bon vouloir des gens, un peu comme des dons ou des placements, comme ils ont parlé là, je sais pas de quoi là. Ça déjà, c'est très clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va regarder. On va regarder maintenant l'euro numérique. Ça, par contre, sur ça, je suis un peu moins positif. On va voir si on parle toujours d'argent et si on a la carte de la réussite. Ça voudrait dire qu'on aurait beaucoup moins de liberté s'ils imposaient ce genre de choses. On regarde. Allez, est-ce qu'ils vont réussir à nous le mettre en place? Espérons retrouver cette roue bloquée qui indiquerait que les choses ne vont pas se faire si facilement que ça et que c'est pas pour tout de suite. De toute façon, on vit avec son époque, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà d'un certain âge, s'ils ne voient pas ce genre de choses, et vous voyez, j'en reparle encore de la mort là, ça voudrait dire que ça, ils verront pas ça, donc ils seraient plutôt rassurés de ne pas le voir. Hein. On vit, de toute façon, chaque génération a sa guerre. Chaque génération a sa guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu malheureusement la guerre des armes qui était bien plus dramatique, je trouve. Et là, on rentre dans une guerre économique. Mais chaque personne a sa guerre. C'est-à-dire que nous, on va vivre nos guerres à nous, économiques, compliquées. C'est différent, bien sûr. Elles ne sont pas comparables. Mais chaque époque vit sa misère, en fait, si vous voulez. Alors, on va regarder si vous nous imposez cet euro numérique. Hein, ce qui nous priverait évidemment de liberté. Je remercie des commentaires... justement, alors je ne me rappelle plus du prénom malheureusement, mais en tout cas j'ai eu un commentaire qui voulait que je regarde ce sujet, donc je comptais le faire, et puis finalement autant le faire maintenant. Alors on regarde, est-ce qu'on a cette corne d'abondance et cette réussite qui indiquerait qu'il y a quelque chose, la tractation aussi, et puis le chat noir aussi, un vol-père, tout ça, parce que, enfin, chat noir plutôt, parce que c'est quand même, ça reste quand même une trahison cet euro numérique, hein, faut pas se mentir. Hein. Donc déjà on a les ennemis, donc ça vient plutôt d'ennemis, on va voir, les nouveaux ennemis. Étoile de femme, toujours, vous voyez, hein, c'est toujours imposé par une femme. Hein. Et moi, je ne serais pas surpris que tout ça, c'est encore la magouille d'Ursule. Toujours cette femme qui ressort quand on parle des choses. Et oui, on a bien la roue du blocage, vous voyez. Je le pressentais, et cette roue, elle est là. Cette roue indique, la roue du blocage indique que ça ne va pas se faire comme ça. Vous voyez, c'est bloqué. Ça met du temps. Et ils aimeraient bien, hein, vous voyez, le plaisir, hein, il est posé, le plaisir. Hein. Alors on va regarder maintenant cette corne d'abondance, puisqu'on parle d'argent. Elle va peut-être même pas ressortir cette corne d'abondance, puisque on est quand même sur quelque chose de numérique, hein. On n'est pas sur l'argent autrement dit. Enfin, on parle quand même d'argent de manière générale. Donc on va voir où est-ce qu'elle se positionne, cette corne d'abondance. Alors, c'est quelque chose qu'ils veulent faire depuis longtemps. Vous voyez, là on a l'isolement sur cette femme. Ouais. Il y a des contraintes, c'est pas gagné que ça se fasse tout de suite. Je dis pas que ça ne se fera peut-être pas, mais comme je dis que en voyance, il faut se positionner, ils auront beaucoup de mal à le mettre en place. Vous voyez, c'est infortune, maladie, grand bouleversement. Vous voyez, on a ici deux personnes. Ouais. En tout cas, si ça peut vous rassurer, parce que là, c'est ce qui ressort, hein. Pour l'euro numérique, en France, vous voyez, en France, dans la population, c'est bloqué cet euro numérique, pour ce qui est de la France. Et ça amènerait trop de contraintes pour le moment et trop de conflits par rapport au plaisir de l'argent. Parce que les Français aiment leur pognon, hein, on va pas se mentir, on est un peuple qui aime l'argent. Hein. On n'est pas tous comme ça, évidemment, mais voilà, la France aime l'oseille, aime l'ascension sociale, ça c'est clair. On a un rapport à l'argent qui est complètement différent des Américains, par exemple. Mais c'est pas du jugement, hein, c'est uniquement que voilà, c'est comme ça. Et non, c'est bloqué pour la France en tout cas. Pour la France en tout cas, hein, voilà. Et puis là, on retrouve toujours un homme et une femme. Et puis on a l'isolement ici. L'emprisonnement, je ne sais pas, hein, mais on regarde. On va voir plus loin s'il y a bien cette corne d'abondance qui immerge quelque part. Ouais. Alors. Non. Moi, vous voyez, on ne me sort pas cette corne d'abondance. Mais là, on me parle d'un couple, là, je ne sais pas pourquoi, homme-femme, amour. Alors, est-ce qu'on parle du prochain poste de celle qui doit probablement s'en aller? On regarde, on va voir. Ouais, il y a quelque chose de nouveau ici, là.
ils réussiront. Vous voyez, Volpert, je parlais de la chauve-souris, je n'ai pas le chat noir, Volpert. Ils réussiront à quelque chose, parce que j'ai la réussite à côté. Ils en parlent en France, de comment faire pour nous voler, justement, notre pognon. Mais c'est bloqué. C'est bloqué. Je suis surpris de ne pas avoir eu cette corne d'abondance. On va remettre 3 cartes en bas, voir si elles tombent. Ouais. Non. Là, on a le départ du Premier ministre. Hein. Peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport justement, parce qu'on parle d'argent là. Ouais, vous voyez, on parle d'argent. Cette corne d'abondance, elle tombe en bas. Elle tombe en bas. Donc, en fait, on nous parle de l'euro numérique, pas tout de suite du tout. Hein. Pas tout de suite du tout. Non, non, non. C'est bloqué. C'est bloqué l'euro numérique pour la France, en tout cas. C'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Quand je dis pas tout de suite, c'est quand c'est bloqué comme ça. Ouais. On va regarder juste si leurs intentions de nous taxer quand même. Parce qu'ils vont faire des taxes, hein, ils vont faire des trucs, hein, voilà. Hein. Mais ils préfèrent prendre un petit peu sur tout le monde. Ça rapporte beaucoup plus que de faire un hold-up. Est-ce que ces taxes-là, ça sert à enrichir l'Europe? C'est ce que je pense, hein. Mais je vais en avoir la conviction. Donc retenez dans cette vidéo que de toute façon, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de risque majeur sur nos épargnes, qui vont prendre un petit peu sur les intérêts, un petit peu comme ça, mais voilà. Et après, ça sera au bon vouloir pour financer cette guerre. Mais ils vont inventer des trucs, ça va être détourné, vous voyez, des petits trucs. Et que l'euro numérique n'est pas pour tout de suite. Hein. C'est bloqué, bloqué. Hein. J'ai bien eu cette roue et je le pressentais que j'allais avoir cette roue qui bloque tout, et heureusement. On va quand même maintenant regarder si ces taxes, quoi, qui veulent imposer, c'est uniquement pour enrichir l'Europe. On y va. Est-ce qu'on va retrouver cette union? La corne d'abondance encore, évidemment. Et l'élévation, cette pyramide, hein, qui indiquerait, vous voyez, la pyramide là, qui indiquerait la montée de l'argent pour l'Europe. On va voir ce qu'on a. Hein. Alors, déjà Volpert, vous voyez, ouais, déjà premièrement, il donne plus rien. Tout est coupé. Les plaisirs sont coupés. On regarde si on a cette union et l'argent et la pyramide. Ouais, il y a des nouvelles trahisons là, on va dire, hein, des changements. Ouais, on a déjà cette union, vous voyez, et cet argent. Bon, bah c'est très clair. Hein. Je demandais justement si j'allais avoir cette union et cet argent, et c'est tombé directement union-argent. Donc oui, c'est pour enrichir l'Europe. Vous voyez, enrichir l'Europe. On va juste remettre une petite ligne pour voir si on a la pyramide, mais déjà j'en ai déjà assez là. C'est uniquement pour enrichir les caisses de l'Europe. Mais tout ça, et puis aussi pour faire effacer, si vous voulez, toutes les conneries que Macron a fait sur le plan, on va dire, de monétaire. Hein. Quand il y a une guerre, ah bah moi, c'est pas moi, c'est la guerre. Hein, voilà. Vous voyez, trafic autour de l'argent. Ça, c'est la carte du trafic. Hein, vous voyez, carte du trafic autour de l'argent. Donc, c'est très clair. Hein. Et puis là, il y a des concertations éclatables qui indiquent que... ils se réunissent pour voir comment ils vont faire. Hein. Mais bon, c'est pas... c'est bloqué, vous voyez, j'ai ressorti la... Là, j'ai l'homme qui ressort encore. Ouais. Puisqu'on parle d'Europe, c'est un homme qui sera à la tête après d'elle. Là, on parle bien du coffre-fort de l'Europe. Le coffre-fort de l'Europe, la banque. Ça, ça indique aussi la banque. La prison, mais par extension, mais aussi les banques. Donc, on va dire le coffre-fort de l'Europe. Oui, ça ressort. C'est pour enrichir C'est pour enrichir... Mais ils auront du mal, vous voyez, pourquoi? Enfin, du mal. Ils vont réussir à certaines choses, mais c'est quand même bloqué. Ils vont pas pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent. Hein. Surtout sur les familles, vous voyez. Donc, oui, c'est pour enrichir les caisses de l'Europe et non pas pour financer une guerre qui n'a pas lieu. Ce conflit, nous faire croire qu'on nous prend de l'argent parce qu'il faut se préparer à une guerre, tout ça c'est du pipeau. Tout ça c'est du pipeau. Par contre ici, il y a un homme ici, nouveau, vous voyez. Il y a un homme ici, alors on peut poser la question si c'est Macron, mais il y a un homme ici, nouveau, et dans l'amour de quelque chose. Est-ce que c'est cet homme qui veut la place? Moi j'ai toujours dit qu'elle est part. Macron, son rêve le plus fou, c'est de prendre la place de Ursule.
Ursula von der Leyen. Donc on regarde vite fait si Macron il veut la place de Ursula. Parce que ça m'a été posé dans les commentaires comme question. J'espère qu'il ne prendra pas la place de... Alors si j'ai l'aigle et la réussite, malheureusement, et l'Europe, enfin l'Union, bah c'est pas gagné l'histoire. Hein. Je préfère être honnête avec vous. Alors on regarde, est-ce qu'on a cet aigle, cette union et cette réussite? Bon, déjà, on a la France. On sait qu'il est président de la France. Vous voyez, la tour indique toujours la ville, la nation, le pays, la France, le patrimoine, la maison aussi. Alors, France du passé, ok. L'homme. Donc, déjà, Macron, il est là. On va voir. Donc, vous voyez, il est bien représentant de la France. Et on a une femme. Vous voyez, cette dualité qui est entre homme et femme. Et on a l'Union européenne. Voilà. Donc, les cartes sont très claires, très posées, très nettes. On a Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron. Donc, président de France, évidemment. L'héritage, c'est la fin. C'est la fin. C'est le passé, c'est la fin. Et on a bien cette femme d'Europe. Et vous voyez, cette femme, elle se positionne juste à côté de l'Europe. Vous voyez, hein. On va recouvrir. On va recouvrir. Là, c'est imminent dans le résultat. Vous allez l'avoir directement sous vos yeux. Est-ce que Macron va prendre la place d'Ursula von der Leyen à la tête de l'Europe? Ah, il y a des conflits qui arrivent en France, encore des grandes manifestations. Je l'annonce toujours, hein, de toute façon. Dans mes vidéos, je le dis toujours. Hein. Fatalité, à côté de lui, la fatalité. Vous voyez, la fatalité, elle est à côté de lui. Hein. La grâce, évidemment. Vous voyez, des choses cachées encore d'elle, hein, évidemment. Il va y en avoir d'autres. Hein. Et j'avais parlé de l'été. On verra si c'est à l'été qui se passe ça. Son départ. Voir déjà si ce départ va ressortir aussi pour elle. Mais moi, je perçois. Hein, donc après... Vous voyez, on a des conflits, mais vraiment sur les familles, voilà, la dualité, hein. Incertitude, ouais. Des pourparlers, bah lui, il est toujours dans ses échanges avec les pourparlers, ici, là. Vous voyez, infortune sur elle, bon, bah ça, ok. Vous voyez, retard, hein. Retard. Alors, qu'est-ce qui est sous retard? Attendez, je vais baisser mes cartes. Hop, et hop. Allez, on y va. J'essaie de faire des vidéos qui sont pas très longues, mais ça dépend du sujet qu'on traite. Vous voyez déjà, toujours cet argent qui ressort ici à côté de la fatalité. Il y a un changement pour cet homme de toute façon. Quelque chose de nouveau. Ouais. Vous voyez. Là, on pourrait parler sous retard du président. Et on a l'Union. Donc, mais ça me dit pas officiellement si c'est lui. Il aimerait, hein. Il aimerait. Hein. Et vous voyez, regardez, le départ, où est-ce qu'il se positionne. Je le répète parce que j'aime bien que les gens soient convaincus de mes voyances et surtout que les choses soient pertinentes. On me le dit beaucoup dans les commentaires. Regardez cette femme. Départ, vous voyez, départ de cette femme. Les oiseaux à côté de cette femme, c'est le départ pour cette femme. Infortune, chose cachée. Bon... Je sais pas, ça me donne pas vraiment la réponse. Si Macron prend sa place, il aura un poste, hein, de toute façon. Lui, c'est un mec qui aura un poste. Mais ça me dit pas officiellement. Vous voyez, il aurait fallu que le président... Bah, là c'est la carte du président, vous allez me dire. Hein. Mais c'est sous retard. J'ai pas forcément la réussite pour lui sur l'Europe. Donc, je ne pense pas. Faut se positionner, comme je dis. Hein, Voilà, faut dire les choses, faut pas dire oui, peut-être, non, peut-être, oui ou non, enfin bref. Donc j'aurais tendance à dire non, je ne pense pas qu'il prenne la place d'Ursule. Par contre, elle part, vous voyez, elle part, hein. Elle part. Et surtout la dernière chose, et je vais finir là-dessus, vous voyez, conflit, donc ça c'est les conflits, les manifestations, hein, vous voyez, les coqs, les manifestations. Ça, c'est la France, et regardez ce que j'ai encore sur la France, puisque je mets mes cartes ensemble, hein. La paix. Donc non, on n'a pas de guerre ni en France et même pas en Europe, enfin, je veux dire, voilà. Donc elle part, hein, Ursula von der Leyen, hein. C'est confirmé encore dans le tirage. Hein. Mais vous voyez, hop, je me remets face à vous. Je n'ai pas, elle part. Je pense que c'est un homme qui pourrait la remplacer.
Mais Macron, je suis pas sûr. Vous voyez, je suis pas sûr. On retraitera le sujet, mais ça ressort pas comme ça. Dans mon ressenti, dans mon tirage, ça ne ressort pas comme ça. Donc voilà. Ben, retenez le fait que ils vont prendre un petit peu partout, ils vont piocher, hein, vous voyez, 2-3 euros, 5-6 euros. Mais on n'est pas sur des ponctions majeures, vous voyez, on n'est pas, voilà. Ils vont inventer un petit peu des taxes de partout qui vont être transformées pour leur guerre, soi-disant économique, machin, mais c'est plus pour enflouer les caisses de l'Europe, vous voyez, c'est très nettement ressorti. Et puis, non, il n'y a pas de souci là-dessus. L'euro numérique, très honnêtement, très bloqué. Vraiment bloqué sur le fait que ça puisse arriver chez nous. Et ça veut dire qu'on n'est pas prêt de l'avoir encore, cette chose-là, même s'ils ils en parlent. Je pense que les banques vont aussi s'en mêler, peut-être de ça, je ne sais pas. Mais beaucoup de choses, vous voyez, qui viennent de l'Europe et des décisions de Ursula. Et elle, son départ, il est encore ressorti. Voilà ce que j'ai pu traiter aujourd'hui. Merci pour le commentaire. Ça a été avec plaisir que j'ai traité ces questions-là. Merci encore de vous abonner sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis donc au samedi 29 mars à 20 h pour ceux qui veulent me suivre sur mon live. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, passez une bonne fin de journée et je vous souhaite bien sûr tout le bonheur du monde et je vous dis à très vite. Au revoir.